Dans ce second match de barrage, c'est le Loup Rugby 3e de saison régulière qui affronte le 6e, l'Union Bordeaux-Bègles au Matmut Stadium de Gerland. Le vainqueur retrouvera le Stade Rochelet en demi à Saint-Sébastien. Mais avant cela, un choc dans une ambiance magnifique entre Rhône et Saône. Et l'équipe de Xavier Garbajosa qui retrouve la phase finale s'avance avec détermination devant son public. Mais l'UBB de Maxime Lucu et de Mathieu Jalibert qui est à l'offensive dès la 6e minute avec ce mouvement de l'ouvreur international, fin de passe et prise d'intervalle pour venir s'engouffrer dans la défense et aplatir, marquant le premier essai. On revoit cette initiative, cette différence individuelle, et malgré le plaquage de Dumortier, Jalibert dépose le cuir pour permettre aux Girondins de prendre le score. Lyon déjà sommé de réagir, et Baptiste Couillon en sortie de ruck, d'abord bloqué mais qui fait les bordures pour lui aussi trouver l'intervalle gagnant, qui met dans l'avancée et permet ensuite le service après contact vers Ethan Dumortier et Cédé Rodania en réponse. Une différence individuelle en répond à une autre, et cette fois Lima Sopoaga transformera pour permettre à Lyon de mener 7-5 dans un début de match fou. Mathieu Jalibert va lui passer une pénalité à la 24e. Bordeaux-Bègles mènera donc d'un point, alors que l'on bascule cette fois à la 30e minute. Des Lyonnais qui travaillent devant la ligne pour chercher l'ouverture. Les percussions qui s'enchaînent. Couillou est là et il trouve Joshua Tuisova dans son registre charismatique, parvenant en force à franchir le mur face à lui pour remettre les siens devant au départ de l'action. Un jeu au pied avait permis le décalage, puis la suite c'est un long enchaînement, un mouvement collectif terminé sur l'autre aile. Sopoaga transformera pour le 14-8. La mi-temps s'approche et après une autre pénalité de ce même Sopoaga, le score est de 17-8 pour le Loup dans son Matmut Stadium de Gerland. L'apport des bancs change la donne en seconde période et les Bordelot-Béglais sont à nouveau tranchants à l'image de Lucu qui casse plusieurs plaquages et qui lance donc la révolte. Biarré est là au soutien. Et rapidement, un ballon expédié à l'aile vers Mahamadou Diaby qui aplatit dans le coin. Les deux équipes sont au coude à coude. Elles se rendent coup pour coup. Un nouvel essai. Intenable, le demi de mêlée international du côté girondin. 67e minute, Lyon mène de 5 points. Cette fois, Sopoaga a passé une autre pénalité 10 minutes plus tôt. Les deux équipes sont à 14, un jaune de chaque côté. Et Arnold tente la relance, mais Moïfana, le premier sur le ballon à la réception. Et c'est un renversement girondin qui se met en place. Des passes, du jeu debout, de l'impact et l'accélération énorme de Madoche Tamboué. Un numéro pour mystifier plusieurs adversaires et venir chercher l'égalisation. Un essai assez fou, transformé par Jalibert pour le 20-22 et même 20-25 après une autre pénalité lointaine de Lucu à la 71e. Il reste alors 6 minutes à jouer. Le Loup veut y croire, insiste et se porte à l'attaque avec ses dernières armes. Une action pleine de rage, de détermination, une grosse bataille et un ballon disponible qui arrive dans les bras de Dja Marakou qui tient la gonfle avec le soutien de Cretin pour aplatir et ainsi égalisé. Lucu et Tamboué n'ont pas pu l'empêcher d'aller jusque dans l'embut. 25-25 car Doussin ne va pas transformer. Tout reste possible. Xavier Garbajosa reste concentré à 2 minutes du terme. Cette fois, autre mouvement bordelais. Lucu sur tous les bons coups pour dynamiser la circulation offensive. Jalibert qui fixe, trouve Tamboué. À nouveau un sprint incroyable pour prendre la défense de vitesse. Et si Couillou revient, il ne peut l'empêcher d'aller venir signer le doublé et surtout marquer l'essai de la gagne pour l'UBB. 30-25 pour les Girondins dans le Money Time et même 32 après la transformation de Jalibert. Les scènes de joie, l'émotion et l'union qui s'impose à Lyon et jouera la demi ce Dijon à Saint-Sébastien contre La Rochelle. Le Loup est éliminé.